Dans la progression vers la maîtrise décrite dans Atteindre l'excellence, le deuxième chapitre marque un tournant décisif. Après avoir identifié sa vocation, cette force intérieure qui oriente l'existence, l'individu doit désormais se confronter au réel. Cette confrontation prend une forme précise, l'apprentissage. L'apprentissage n'est pas ici envisagé comme une simple acquisition de connaissances, mais comme une immersion totale dans un domaine, un processus de transformation mentale et perceptive. Il s'agit d'un passage obligé, souvent long, parfois ingrat, mais absolument fondamental. C'est dans cette phase que se construit la base de toute maîtrise future. Une fois la vocation identifiée, l'individu est souvent animé par un enthousiasme intense. Il imagine déjà les résultats, les créations, les réussites. Cependant, la réalité impose rapidement ses contraintes. Le domaine choisi révèle sa complexité, ses règles implicites, ses exigences techniques. Ce moment constitue un choc nécessaire. Il détruit les illusions de facilité. Il oblige à reconnaître l'écart entre le désir et la compétence réelle. Green insiste, cet écart n'est pas un problème, mais le point de départ de l'apprentissage. Ceux qui refusent ce choc en cherchant des raccourcis ou en abandonnant trop tôt se condamnent à la superficialité. Ceux qui l'acceptent entrent dans un processus de transformation. L'apprentissage exige une posture particulière, l'humilité. Il faut accepter de ne pas savoir, de faire des erreurs, d'être corrigé. Cette attitude est souvent difficile dans une culture qui valorise la performance immédiate. Pourtant, sans cette disposition, aucune progression réelle n'est possible. L'ego devient alors un obstacle. Il empêche de recevoir des critiques, de reconnaître ses lacunes, d'observer avec précision. L'apprenti doit donc adopter une position paradoxale, être ambitieux dans sa vision, mais modeste dans son exécution quotidienne. Green insiste sur un point essentiel, la maîtrise ne peut être précipitée. Elle repose sur une accumulation progressive de compétences, de connaissances et d'expériences. Cette phase d'apprentissage peut durer plusieurs années. Elle implique répétition, pratique, observation et correction. Chaque détail compte. Chaque erreur devient une source d'information. Loin d'être une perte de temps, cette période constitue un investissement. Elle permet de construire une base solide, sans laquelle toute tentative de créativité ou d'innovation restera fragile. Au fil de l'apprentissage, un changement profond s'opère. L'individu ne voit plus le monde de la même manière. Là où le novice perçoit une surface indistincte, l'apprenti commence à discerner des structures, des nuances, des relations. Cette transformation perceptive est l'un des signes les plus importants du progrès. Elle marque le passage d'une compréhension abstraite à une compréhension incarnée. Apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des informations, c'est modifier la manière dont on perçoit la réalité. Green critique implicitement les systèmes éducatifs trop théoriques. Selon lui, la véritable compréhension naît de l'expérience directe. Il faut manipuler, expérimenter, tester. C'est dans l'action que les connaissances prennent sens. Les concepts abstraits deviennent concrets. Les erreurs révèlent des aspects invisibles à la simple réflexion. L'apprenti doit donc privilégier les situations réelles, même imparfaites, plutôt que l'attente d'une préparation idéale. La répétition joue un rôle fondamental. Elle permet d'ancrer les compétences, de renforcer les connexions neuronales, de rendre certaines actions automatiques. Cependant, il ne s'agit pas d'une répétition mécanique. Elle doit être consciente, attentive, orientée vers l'amélioration. Chaque répétition doit intégrer un ajustement, une correction. Ainsi, l'apprentissage devient un processus actif, dynamique. Dans de nombreux domaines, la progression est accélérée par la présence d'un mentor. Cette figure joue plusieurs rôles. Transmettre un savoir implicite. Corriger les erreurs. Orienter l'apprentissage. Offrir un modèle. Le mentor permet d'éviter certaines erreurs et d'accéder à des connaissances difficilement accessibles seul. Cependant, la relation mentor-apprenti n'est pas confortable. Elle implique discipline, exigence, parfois frustration. Le mentor ne cherche pas à flatter, mais à former. L'apprenti doit accepter cette exigence. Il doit apprendre à recevoir des critiques sans les interpréter comme des attaques personnelles. Cette relation repose sur une confiance réciproque et un engagement profond. Green souligne l'importance de l'observation. Avant d'agir, l'apprenti doit comprendre les règles du jeu. Cela implique analyser les experts, étudier les structures, repérer les schémas récurrents. Cette phase d'observation développe l'intelligence stratégique. Un domaine complexe peut sembler intimidant. Pour progresser, il faut le décomposer en éléments plus simples. Chaque compétence est travaillée séparément avant d'être intégrée dans un ensemble.
Cette approche permet de rendre l'apprentissage plus accessible et plus structuré. Plutôt que d'éviter les tâches difficiles, l'apprenti doit les rechercher. Ce sont elles qui stimulent la progression. La difficulté agit comme un catalyseur de développement. En affrontant les obstacles, l'individu développe non seulement ses compétences, mais aussi sa résilience. L'un des pièges majeurs de l'apprentissage est la recherche de résultats rapides. Cette attitude conduit à privilégier des solutions superficielles, à éviter les efforts prolongés. Green met en garde contre cette tendance. La gratification immédiate est incompatible avec la maîtrise. Face aux difficultés, certains abandonnent. Ils interprètent leurs erreurs comme un manque de talent. Cette interprétation est erronée. Les erreurs sont normales. Elles font partie du processus. Ce qui distingue ceux qui réussissent, c'est leur capacité à persévérer malgré les obstacles. Imiter les experts est utile, mais insuffisant. Une imitation mécanique empêche le développement d'une compréhension profonde. L'apprenti doit chercher à comprendre les principes derrière les actions, et non à reproduire uniquement les formes. L'apprentissage exige une attention soutenue. Dans un monde rempli de distractions, cette capacité devient rare et précieuse. La concentration permet d'entrer en profondeur dans une tâche, de percevoir des détails subtils, d'améliorer la qualité du travail. La patience est une vertu essentielle. Elle permet d'accepter le rythme lent du progrès. Elle protège contre l'impatience et la frustration. Cultiver la patience, c'est accepter que la maîtrise se construit sur le long terme. Au fil du temps, l'apprenti acquiert une certaine fluidité. Les gestes deviennent plus naturels, les décisions plus rapides, les erreurs moins fréquentes. Ce passage marque une étape importante. L'individu n'est plus débutant, mais il n'est pas encore maître. L'objectif de l'apprentissage n'est pas seulement de reproduire, mais de préparer la créativité. Une fois les bases maîtrisées, l'individu peut commencer à innover, à développer son style. Cependant, cette créativité repose sur les fondations construites pendant l'apprentissage. Sans elles, elle reste superficielle. Le chapitre 2 de Atteindre l'excellence présente l'apprentissage comme une étape incontournable, un véritable rite de passage. Il s'agit d'un moment où l'individu abandonne ses illusions pour entrer dans la réalité, où il accepte la difficulté pour construire une compétence durable. Loin d'être une phase secondaire, l'apprentissage est le cœur du processus de maîtrise. Il transforme non seulement les compétences, mais aussi la perception, l'attitude, la manière d'être. La question posée implicitement par ce chapitre est simple mais exigeante. Suis-je prêt à consacrer du temps, de l'énergie et de la discipline à cet apprentissage? C'est dans cette réponse que se joue la suite du parcours. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!